on the run, eh bien je reprends mon activité sur YouTube. C'est vrai que ça fait des mois et des mois que je ne l'avais pas fait, bon mais on s'en fiche après tout, on fait tout ça pour le plaisir, point, et quand on peut surtout, quand on a le temps. Alors j'ai gardé ma tenue de Noël, pour vous montrer tout simplement qu'on peut avoir une tenue toute simple, et puis si on l'agrémente le soir d'un collier, comme ça, avec des plumes, eh bien ça change tout. Il suffit aussi de changer les chaussures, et puis voilà, l'affaire est jouée. Je vous ferai quelques petites démonstrations rapides pour vous montrer ça, peut-être en fin de film. Oui, alors dans le futile aussi, vous avez remarqué, j'ai changé ma coiffure, en fait j'ai changé de coiffeur, et je remercie James. James qui est un super coiffeur et qui m'a dit mais laisse tout au naturel, laisse ces wavy, c'est à la mode en ce moment, pourquoi te compliquer à faire un brushing? Et tu ne peux pas savoir, James, comment tu m'as sauvé la vie, parce que alors je me lave les cheveux, je peux aller dans l'eau, je rince, point final. Point barre, vous voyez, c'est comme ça, c'est au naturel. Parfois, je remets un petit coup d'eau sur les cheveux et hop, c'est reparti. C'est fantastique, c'est la liberté capillaire, là aussi. Hein. On peut parler de liberté capillaire parce que je peux vous dire que le brushing, mon Dieu, comme c'est astreignant. Voilà, alors maintenant, on va parler de choses un petit peu plus sérieuses. Oui, vous avez remarqué, je ne vous souhaite pas une bonne année. C'est pas ça, je vous la souhaite pas mauvaise, bien sûr. Mais ça m'est difficile un peu de souhaiter la bonne année comme ça, parce que le titre et la photo de mon amie Muriel, eh bien, c'est un hommage que je veux lui rendre à toi, Muriel, qui va me regarder, et je suis ravie, qui habite dans le sud-sud-sud de la France, parce que je pense à elle tous les jours. Elle a une maladie invalidante, elle a une maladie dégénérative, et je lui ai demandé est-ce que je peux mettre ta photo, donc on la voit, est-ce que je peux parler de ça? Oui, bien sûr, elle m'a répondu bien sûr, au contraire. Et donc, est-ce que, voilà, ces filles, et je vous adresse aussi à vous, vous qui avez peut-être une maladie dégénérative, une maladie invalidante, une maladie, vous avez peut-être eu un accident de voiture et maintenant vous êtes handicapé, souhaiter une bonne année, c'est pas simple quand même, c'est vrai. Et puis, nous aussi, il peut nous arriver cette année des choses. Bon, je sais pas si c'est pas de la tristesse, je crois que c'est un petit peu du réalisme. Mais donc Muriel, je voulais te rendre hommage. Muriel, tu es une amie, ça fait 40 ans que l'on se connaît. Elle devait avoir 22 ans et moi 21 quand on s'est rencontrés. Et oui, je veux parler de toi. Muriel, bah déjà ton prénom, j'ai adoré ton prénom parce qu'il y a mûr, il y a miel, il y a quelque chose à la fois de fruité, de doux. C'est que douceur, hein, ce prénom. Qu'est-ce que... Bah Muriel, tu es une fille, tu étais, parce que quand on était jeune, on était magnifique, mais tu étais particulièrement magnifique, bronzée, des yeux bleu porcelaine, c'était extraordinaire, un physique de rêve, voilà. Et maintenant, tu as ce gros souci. Quoi te dire, on ne s'est jamais trop vu, Muriel, on a été séparés par la vie, mais on a toujours entretenu des relations épistolaires, énormément, parce que Muriel est une littéraire, elle écrivait merveilleusement bien, c'est toujours un plaisir de te lire. Maintenant tu ne peux plus m'écrire, hein, ça te pose problème avec tes mains, mais il y a l'ordinateur, hein, moi je peux t'envoyer des messages, et même si tes réponses sont courtes, eh bien je suis heureuse de les avoir. Je veux dire, oui, je veux parler de toi, parce que je t'ai connue, tu étais une prof de danse, tu as eu un vécu pas si facile que ça, et tu as toujours su rebondir, ça c'était fantastique. Alors en fait, à travers toi Muriel, c'est parler donc de ces femmes qui sont atteintes de gros problèmes de santé, leur dire qu'on les aime, qu'on pense à elles, et qu'on aime aussi, enfin, qu'on veut les soutenir en fait. Leur dire vous avez du courage, je ne sais pas si on peut parler de courage quand on est atteint d'une maladie, parce que je pense que on lutte, hein, c'est une lutte, enfin c'est peut-être du courage au fond, c'est elle qui pourrait nous le dire.
Alors cette amitié, vous avez peut-être eu, vous aussi, vous avez peut-être une amie comme ça, ou deux amis, où en fait, même si vous ne les voyez pas toujours, quand vous les retrouvez, Muriel était venue me voir il y a 10 ans, dans les 5 minutes qui ont suivi, on était dans la voiture, on sortait de l'aéroport, ça y est, on avait compris pourquoi en fait on était amis. C'est comme une grande histoire d'amour en fait, hein, une grande amitié telle que celle-là. À ce propos aussi, j'en ai une que j'ai retrouvée comme cela, qui s'appelle Christine. Christine, ouais, c'est la même chose. Je te le dis, mais j'aurai peut-être l'occasion de reparler de toi, on aura peut-être l'occasion de se revoir, tu es loin aussi. Mais c'est exactement la même chose, hein. On se revoit et on comprend pourquoi on est amis, c'est comme ça. C'est une espèce de petit miracle. Il n'y a vraiment que de la gentillesse, il n'y a que de la bienveillance, que de la tolérance. C'est vrai que même s'il y a des défauts, on les aime quand même. Enfin. Et on s'aperçoit que 40 ans après, c'est toujours pareil, quoi. C'est toujours la même chose. On s'était revus à Paris juste avant Noël, il faisait très froid, 24 heures, 48 heures, on était allé à l'hôtel et cette photo est prise à l'hôtel où je lui avais dit allez Muriel, certes on était exténués, on n'était plus maquillés du tout, elle m'avait dit allez oui et je lui ai dit allez prends une pose de star et elle l'avait fait bien volontiers, donc c'est pour ça que je montre cette photo qui est loin d'être parfaite, sous-exposée. Bon, on s'en fiche, ça me fait plaisir parce que c'est quand même une photo récente et on avait passé un merveilleux moment aussi là ensemble. Elle qui était donc danseuse, elle avait voulu aller voir l'Opéra de Paris. Et c'est vrai qu'on avait pu le visiter de fond en comble, c'est passionnant, très intéressant, je vous conseille de le faire. On était allé également voir une exposition de Frida Kahlo. Et là, c'était peut-être un peu prémonitoire, parce que je me souviens qu'elle regardait ces tableaux où Frida Kahlo, qui elle aussi a eu un accident de voiture, qui s'est retrouvée extrêmement démolie sur le plan santé au niveau du dos et qui est restée alitée des années, a pu montrer à travers ses peintures sa souffrance physique, mais sa souffrance mentale, morale, elle a su l'exprimer, on le ressent. C'est passionnant, on comprend mieux ses peintures, parce que parfois on dit oh là là, c'est dur, c'est morbide. Oui, non, mais elle exprime ça. Il y a un très beau film, je vous conseille de le regarder, avec cette Mexicaine, cette actrice qui s'appelle Salma Hayek. Et le film s'appelle Frida, tout simplement. Alors certes, regardez-le quand vous êtes quand même en forme, hein, sur le plan moral, mais c'est passionnant. C'était très bien vu, ça relate vraiment très bien sa vie. Donc oui, Muriel, eh bien, il y a 3 ans, me faisait part de ses soucis, d'avoir commencé à avoir des problèmes d'équilibre, et elle qui était prof de danse savait de quoi elle parlait, bien sûr, et puis il s'est avéré, oui, qu'elle a une maladie dégénérative. Alors Muriel aussi j'ai aimé parce qu'elle a su changer de métier. À un moment donné elle a eu envie, elle était sophrologue, elle avait passé tous ses diplômes, elle était extrêmement compétente. Je regrettais de ne pas pouvoir lui envoyer des personnes la voir parce que bah oui, elle est en France. Et donc elle avait su aussi regarder, essayer de voir l'intérieur, son intérieur personnel, l'intérieur des gens, les aider. Elle était fantastique, franchement. Même en tant que prof de danse, prof de gym, son but était d'aider, son but était d'essayer non pas vous savez, se regarder le nombril comme parfois les danseuses peuvent le faire, hein, se regarder dans la glace et se regarder soi, non. Elle donnait tout ce qu'elle pouvait pour aider les gens, aider les femmes, être bien dans leur peau. Oui, alors il y a une chose, Muriel, au fond, je réalisais, toi, tu m'as ouvert au monde de la danse. C'est un monde qui m'était assez inconnu. J'ai beaucoup aimé. Je suis allée voir des représentations avec toi, et puis tu m'as expliqué plein de choses, bien sûr.
concernant la danse. Moi, c'est plus le monde de la musique et mon Dieu, comme on a pu papoter toutes les deux par moments, ça pouvait être des journées entières quand on était en vacances. Là, on n'avait pas l'arthrose de la langue, ça c'est sûr et certain. Eh bien, c'est vrai qu'on n'a jamais parlé musique, Muriel. Et je ne sais pas ce que tu aimes comme musique. Alors, ça me permet de dire que, après tout, moi, vous voyez, je vais vous dire, j'aime toutes les musiques, enfin, je suis très portée sur les musiques romantiques, pop, anglaises. Alors, j'ai adoré Duran Duran, le groupe Simple Minds, le groupe a-ha, mon mari d'ailleurs se moque de moi en disant que c'est ho-ho, enfin, bon, bref. J'adorais ça, et puis j'aime l'opéra, vous le savez, j'aime le Verdi notamment, tous les opéras véristes. J'aime aussi Beethoven parce que, alors là c'est tout à fait moi, d'ailleurs j'ai un peu la coiffure Beethoven finalement, hein, c'est un peu ça. Et oui, c'est tout ce qui est, c'est moi, Beethoven c'est moi, c'est prométhéen. J'aurais aimé écrire tout ce qu'il a pu écrire hein, en musique. Mais toi, Muriel, qu'est-ce que tu aimes? Et vous, les filles, qu'est-ce que vous aimez? Tout est possible. En fait, il ne faut jamais se moquer d'une personne qui va me dire, moi, oui, j'aimais, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, Marcel Amont, Petula Clark, parce que c'est quelque chose on ressent en soi, et on a le droit. On a le droit d'aimer des choses que les gens n'aiment pas, on a le droit après tout, d'apprécier l'accordéon, le bandoléon, enfin tout ce que l'on veut. J'aimerais savoir ce que vous aimez, et toi Muriel, tu me répondras. Tu me diras, mais qu'est-ce que tu aimes comme musique? Parce que incroyable, c'est 40 ans que l'on se connaît, et je ne sais pas ce que tu aimes comme musique. Voilà. Moi je te fais un gros bisou, j'embrasse très fort toutes les filles qui, elles aussi, ont des problèmes de santé, handicap, maladie, etc. On les embrasse toutes très fort, on pense à elles, on est avec elles. Oui, ça s'appelle la solidarité féminine et c'est avec grand plaisir et grand bonheur que je l'ai et que je vous la transmets. Je pense que la semaine prochaine, je vais recevoir une amie et ben, ma foi, on va l'interviewer et on va lui demander un petit peu ce qu'elle pense de son âge. Elle a 58 ans. Je vous embrasse bien fort, à bientôt, donc bisous. Oui, je vous avais promis de vous montrer le changement ville et puis version habillée. En fait, c'est une robe qui date d'il y a 10 ans. Au bout de 5 ans, j'en étais lasse. Je l'avais donnée à ma fille, qui 5 ans après me l'a redonnée, en me disant moi aussi, ça y est, maintenant je la sais mise. C'est vrai que c'est typique, ces imprimés, on peut s'en lasser. Par contre, la forme de la robe est indémodable. C'était une Max Mara. Alors voilà, on peut, vous voyez, venir avec des chaussures nude, comme ça, toutes simples. On peut travailler, c'est pas trop habillé. On peut venir donc avec une petite redingote en cuir, comme ça. On peut travailler avec cela. Et puis, allez, clic-clac, Kodak, je vous montre, cette fois-ci, version habillée, simplement ce que j'ai fait. Donc voilà, ce que j'aime bien dans les manteaux cuir, et moi je les achète en sol, non même pas en sol, là c'était en occasion pour 50 €, c'est de l'agneau glacé. Mais ça, ce qui est bien, c'est que ça peut à la fois faire ville et à la fois habiller, hein, notamment cette redingote, mais ça peut être aussi un petit blouson, on peut jouer avec ça. Donc hop, vous voyez, ben, j'ai rajouté, je suis toujours habillée avec ça, j'ai rajouté ce fameux collier en plumes, j'ai changé, alors ça parce que j'aime bien porter comme ça mes vêtements, j'ai changé de chaussures, des chaussures avec des talons beaucoup plus hauts, qui sont argentés. C'est vrai que ça c'est le genre de chaussures qu'il faut avoir dans son sac à côté, on ne peut pas travailler avec ça, mais d'un seul coup ça élance un petit peu plus et puis c'est quand même un petit peu plus habillé. Je vous embrasse à nouveau, bisous, bye bye.